Isabelle Boulay, vous avez la générosité de nous raconter le début de votre existence, qui était assez chaotique. Vous avez été secoué, comme vous dites à un moment donné. Vous décidez de vous émanciper, vous partez à la ville, vous partez dans la ville de Québec, et vous allez passer comme ça plein de concours que vous gagnez très souvent. Et Ouais. 2 ans plus tard, Luc Plamondon vous choisit pour faire pour jouer dans Marie-Jeanne. Starmania. Ouais. Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, c'est le personnage de Starmania duquel je me sentais la plus proche. Et parmi les chansons de Marie-Jeanne qui sont hyper connues, il y a quoi? Le Monde des Stone, le Stones. monde des Stones, Les uns contre les autres, Ziggy. Ziggy, Que des toutes les... En fait, c'était les plus belles chansons du spectacle. Donc, pour moi, ça a été un rêve absolu et ça a été une de mes plus belles expériences d'interprète. D'un coup, ça, c'est une énorme exposition. Donc là, on va dire que les maisons de disques vous font confiance pour faire un premier album. Oui, mon premier disque est sorti en 96. Et après, j'ai fait un autre album qui s'appelle État d'amour, qui est sorti en 98, sur lequel il y avait Je t'oublierai, Alors le destin, lui, il va s'accélérer avec l'album qui suit. Mieux qu'ici-bas. Parce que ce troisième album-là, c'est Ouais. celui qui va vous faire devenir très, très populaire en France. Ouais. 1 million d'exemplaires. 1,6 million. 1,6 million Ouais, d'exemplaires. ouais. Là-dedans, évidemment, il y a Parle-moi, Oui, dont on vous a beaucoup parlé. la chanson, je pense que c'est la plus emblématique, en fait. Et donc, du coup, là, vous allez réaliser votre rêve de quand vous aviez 4 ans, parce que vous allez faire votre premier Olympia. Oui, le 4 décembre 2000. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc là, il y avait votre nom sur la façade et votre maman dans la salle. Ma mère était là. J'avais dit à ma mère que j'allais chanter à l'Olympia de Paris. Ah Alors, oui. j'ai dit, là, tu vas voir que j'ai bien tenu ma promesse. Elle se rappelait de vous à 4 ans qui disait ça? Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Et puis quand elle m'a vue arriver, elle m'a dit, j'avais l'impression qu'elle était plus grande que... tu sais. Elle m'a dit, c'était comme si je l'avais jamais vue aussi grande que ça, ma fille. Et vous, pardon, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête quand vous êtes en train de réaliser votre rêve de petite fille de 4 ans? Les 2 ou 3 premières chansons, j'étais comme en apesanteur. Je pouvais pas croire que... C'est comme si j'étais pas... Je touchais pas le sol. J'étais un peu au-dessus de... Ouais, au-dessus de moi-même. C'est pour ça que ta mère t'a vu plus grande. Ça doit- Peut-être, en fait, tu C'est volais. logique, en En fait, apesanteur. je volais On n'a pas vraiment. d'image, mais- J'étais vraiment Mais t'avais en plus grande que jamais. lévitation. non? Et puis en 2001, votre première victoire de la musique. Oui. Artiste découverte de l'année. Isabelle Boulay. Isabelle Boulay. Isabelle Boulay, l'une des petites reines de l'Olympia, qui vient nous rejoindre sur scène pour la 2e fois. Petite reine de l'Olympia. Ce prix-là, c'est une reconnaissance. C'est pour moi la reconnaissance du public. C'est le fait que le public se reconnaisse dans les chansons qu'on choisit. Et je voudrais remercier les Québécois parce que vous m'avez donné beaucoup de vent dans les voiles pour traverser cet océan. Isabelle Boulay, élue par les spectateurs. Bravo Isabelle. Bravo. Bravo pour ces 2 trophées. Bravo beaucoup. Et donc, vous vous rappelez de ce que vous ressentez à ce moment-là? Oui. Ça fait tellement de bien et en même temps, comment dire, je pensais jamais que j'allais recevoir des victoires de la musique dans ma vie. C'est comme des cadeaux inespérés. C'est tellement énorme pour vous qu'à un moment donné, c'est presque trop. Vous vous sentez un peu perdu. Dans la même année, j'avais fait plus de 40 allers-retours entre Montréal et Paris. C'est énorme. 40? Ouais, ça veut Dans la dire... même année? Ouais, ouais. Oh non, mais le cerveau... Le rythme était très, très, très soutenu. À l'époque, en plus, toutes les chansons qui étaient écrites et composées pour moi, c'était écrit pour une chanteuse à voix. Je passais mes journées à garder le silence pour être capable de chanter le soir. J'étais loin des miens. Je vivais pas grand-chose qui me rattachait à la terre, à part le soir, monter sur scène et rencontrer mon public. Ça me galvanisait, ça me donnait une prise à la terre qui me manquait en dehors de tout ça, en fait. Moi, j'ai jamais fait mon métier juste par soif de célébrité.
Et j'avais pas les stigmates de la star, je pense. Puis pour en avoir côtoyé des vraies stars, ben j'aurais jamais échangé ma vie avec la leur. Pensez à qui? Ben je pense à Johnny Hallyday, par exemple, qui est quand même la star des stars. Parce que quand on... Il y a une très belle chanson d'un Québécois qui s'appelle Luc de la Rochelière qui dit « Aussitôt on vous pense Dieu, sitôt on vous donne une croix ». Donc, quelque part, il y a aussi... Un prix à payer? Ben moi, je pense qu'il y a un prix à payer pour un certain niveau de gloire parce que les projecteurs, c'est une lumière vive, mais c'est une lumière qui ne réchauffe pas, en fait. La vie d'artiste, c'est encore plus intense que la vraie vie. Ça nous amène dans des sphères magnifiques, puis, mais en même temps, c'est des sphères qui génèrent quelque chose et en même temps qui brûlent la matière humaine, je trouve. Alors, mais ça se refait de la matière humaine et ça se refait en retournant dans la vie, en retournant vers ce qui nous attache à la vie, en fait.